m'asseoir dans le canapé et regarder la déco de Noël, mes crèches, mes Pères Noël, les lumières. Et je suis aux anges. J'aime les crèches qui viennent un peu du monde entier pour voir différentes caractéristiques du pays. Et c'est ça qui les rend extrêmement sympathiques et drôles. Bonjour Néo, je m'appelle Alexandra et je collectionne les crèches depuis à peu près 30 ans. Lorsque j'avais 18 ans, on m'a offert une crèche au Venezuela, mon pays d'origine, et la passion a commencé à ce moment-là. Pour arriver aujourd'hui, 30 ans après, à 90 crèches après l'installation pour la version Noël 2025. Au moins, c'est bien, c'est que c'est une collection qui n'embête pas trop les gens parce que je la sors qu'au moment des fêtes. Donc le reste de l'année, elle est dans des cartons. Donc ma première crèche que l'on m'a offerte au Venezuela, elle est très simple, extrêmement stylisée. Elle vient d'Amazonie au Venezuela, elle est en bois. C'est ma préférée en fait, c'est ma crèche de cœur. Bien évidemment, la crèche est un symbole religieux, ça c'est totalement indéniable. Mais c'est pas ce qui m'attire et ce qui me plaît dans les crèches. J'aime plus tout le côté folklorique. Pour lancer un peu le tour du monde de mes crèches, là on part à Madagascar, en Espagne, Venezuela. Ça c'est une crèche péruvienne. Ces deux-là, elles sont siciliennes. Celle-ci donc vient de Bethléem. Celle-ci est portugaise. Celle-ci vient du Guatemala. Là c'est une crèche française et qui vient de mon village. Je suis très attachée. Et sinon, celle qui est assez particulière et qui vient du Cap-Vert parce qu'elle est alors remplie de détails et dans sa boîte un peu kitsch d'ailleurs, elle est très kitsch celle-là. Il faut qu'elle raconte quelque chose ou il faut qu'il y ait une esthétique qui me plaît et qui me touche. J'ai celle-ci, tu vois, qui est dans sa coquille de noix, qui est minuscule, où ils ont quand même réussi à mettre Marie, Joseph, l'enfant Jésus, le bœuf et l'âne. On va tout sortir et on va placer après. Parce que là, c'est la crèche sévillane. C'est une grosse crèche ? Oui, il y a beaucoup de personnages. Parce que les petites crèches espagnoles, il y a le côté un petit peu comme les santons de Provence. Donc il y a aussi les danseurs de flamenco, le torero. Ce que j'aime dans ces crèches, particulièrement, c'est qu'en fait, ça s'identifie à la période de Noël. Et j'adore la période de Noël. Donc au moment de Noël, la maison se transforme. En une journée, lorsque je suis aidée de mes petits lutins magiques, on vide la pièce principale de toutes les décorations et on sort des cartons et des cartons et des cartons pour sortir les 90 crèches, tous les Pères Noël, tous les lutins, les sapins, les guirlandes lumineuses et ensuite le soir se poser enfin avec le feu de cheminée et se dire « Waouh, on a fait un super travail ». C'est génial, là ça y est, les fêtes peuvent commencer, c'est Noël. J'adore voir tous ces lutins rouges, ces Pères Noël, ces crèches, ces guirlandes, ces lumières qui scintillent. C'est génial en fait. Bon, heureusement que c'est pas toute l'année parce que ça serait fatigant. Mais pendant un mois et demi, on peut. C'est souvent très dur juste après Noël d'ailleurs. Il y a souvent un gros coup de blues le 26 décembre parce que je me dis, bah voilà, ça y est, tout ça c'est fini. Mais ça recommence tous les ans, donc c'est ça qui est génial.